Aujourd'hui, grosse problématique les amis. Plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis un gros rat. J'adore faire des économies. Mais tu sais, j'arrive pas à évaluer mon degré de crevard. Du coup, dans cette vidéo, on va se confronter à de vrais rats de compète au travers de l'émission C'est mon choix. Ça me permettra d'y voir un peu plus clair sur ma personnalité. Le titre de l'émission que l'on va découvrir ensemble s'appelle Je suis radin et j'assume. Point. Rien d'autre. Salut à tous les amis. Je sais, je vous ai déjà dit bonjour en début de vidéo, mais le salut à tous les amis, c'est mes gimmicks, je suis obligé de le dire après mon intro en fait. Bref, te pose pas trop de questions. Partons donc sans plus attendre à la découverte des radins de France. Enfin des gens qui disent mais non, je suis pas radin, je fais des économies. Parce que moi c'est ce que je dis, mais si ça se trouve je suis un putain de rat et je le sais pas. C'est parti. Je pense que ça peut être une qualité comme un défaut parce que on peut être près de ses sous, mais il faut pas non plus exagérer. Putain, quand tu croques dans ton burger, toi tu dois faire mal à ton steak. Au moins un menu Whopper là pour commencer. On avait dit pas le physique. Désolé mec, je me reprends. Être un radin est un pire défaut. Calme-toi gros, t'es pas en train de passer le bac. Être radin est un pire défaut. Il était stressé mais il voulait pas le montrer. Pour moi, c'est une maladie et c'est un grand défaut, les radins. Je déteste les radins parce que je vis avec un radin. Ça se voit que tu vis avec un radin et il veut même pas te payer le coiffeur, le boug. Putain, mais aujourd'hui, je suis pas dedans là. Je fais que attaquer les gens. Je sais pas ce que j'ai, je suis d'humeur taquine. Tiens, Evelyne, Evelyne. Nos invités d'aujourd'hui sont radins et c'est leur choix. Nos invités d'aujourd'hui sont radins et c'est leur choix. Pourquoi tu cries? Regardez-les, ces bolos. Tu penses qu'ils sont fiers d'être radins, eux? Parce que s'ils ont un peu honte d'être radins et qu'ils viennent déjà, ils font l'effort de venir sur ton plateau, n'en rajoute pas une couche. Vous êtes deux filles de 23 et 38 ans, vous habitez Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes radin? Oui. T'imagines ton trait de personnalité, c'est comme ça qu'on te définit, genre, vous êtes radin. Ah, s'il prend d'une feuille de PQ pour s'essuyer le trou de balle après avoir chié, c'est être radin, oui, je le suis. Il y a 15 ans, on a fait cette émission, on a fait les radins, et quand je leur demandais, vous êtes radin, ils me disaient, ah non, on est économe. Oh putain, je me sens visé, c'est exactement ce que je dis. Mais non, Evelyne, moi je fais des économies. Aïe, 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 aïe. Nico, Nico. 15 ans plus tard, ils assument. Moi j'assume, je revendique. Et ça, j'achète. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Je récupère tout ce que je peux chez mes patients. Comme ça, je mange gratuit tous les jours. Chez mes patients. Ça, c'est du racket, ça. Tu raquettes les gens chez qui tu travailles. Je vis surtout avec tous les... Comment on appelle ça? Les échantillons. Toi, je suis sûr, t'es le genre de personne, avant d'aller au taf, tu passes par Sephora, tu prends les testeurs. On sent bon pour toute la journée. Je me parfume les échantillons, je me fais mes teintures toute seule. Je vais pas chez le coiffeur, je vais pas chez l'esthéticienne. Attendez, vous hurlez pourquoi? Parce que c'est bien ou c'est pas bien? On comprend rien là, vous parlez tous en même temps. Eh, ce public, j'ai jamais compris. On dirait c'est pas des êtres humains. Vous êtes des gens, vous me faites peur. Je ne fais que les cadeaux que j'ai envie de faire et on m'en pose pas à Noël, les petits enfants, tu vas acheter ci, ça. Et comme moi, et comme je veux jamais faire de cadeaux, bah j'en fais pas. Le rat. Mais vous les faites pas parce que vous êtes radin? Je suis radine. Oui, je le suis. C'est une fierté carrément. Un centime, c'est un centime, il n'y a pas de petites économies. Parce qu'un jour, si un jour Ok, Picsou. on a besoin... D'un centime? Moi, je pourrais m'en sortir, les autres, je sais pas. Hein. Ça, en vrai, c'est intéressant parce que moi, je pense que c'est pour ça que je dépense peu. Dans ma tête, je me dis tout le temps, ouais, mais si un jour j'ai besoin de faire ça, ou je sais pas, j'ai plus de taf, j'ai toujours de l'argent de côté et je serais pas comme un con, tu vois. Alors qu'il y a des gens, ils reçoivent leur paye, mais ils s'en battent les couilles, genre ils dépensent tout. Le 5 du mois, il y a plus rien. Et moi, je peux pas faire ça, je vous jure, je sais pas, j'ai l'impression de vivre dans l'insécurité après. Eh bien, mon mari, il est très content parce qu'il avait... C'est mon deuxième mari. Qu'est-ce que vous avez dit? Salut, ça va Evelyne? Qu'est-ce que vous avez dit? Le mec est un habitué, hein, on dirait il est au PMU du coin. Salut, ça va Evelyne? Ouais, on se tape la bise, tu veux pas des cacahuètes? Bah, j'ai compris que son mari soit parti, hein, du fait qu'elle est tellement radine. Merci pour cette intervention, monsieur, c'était très pertinent. Mon deuxième mari, je l'ai pris avec 15 000 € de dette que j'ai remboursé en 2 ans. Mais bon, maintenant, il a en souffre. Hein. Pour moi, Il a vous que n'êtes pas 20 € radine. par semaine d'argent de poche. C'est un mari ou c'est un mec de l'école primaire là? 20 € d'argent de poche. Aujourd'hui, je gagne à l'heure actuelle 725 €. Attends, mais 725 €, je sais pas si vous vous rendez compte là. 725 €, t'as pas de quoi t'égarer, hein? Ah, je comprends mieux, t'es radine, mais c'est parce que t'es obligé. Genre, si tu fais pas attention, t'es vite dans le rouge, tu vois. Il n'y a pas de resto, il n'y a pas de ciné, il n'y a pas de faux frais, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de tout ça. Y a pas de vie, on est juste des larbins, esclaves. On va mourir, on n'aura rien fait de notre vie, à part économiser. En vrai, je respecte, moi je suis un rat, tu vois, mais pas à ce point. Tu me dis, demain on va manger un boboon au restaurant. Vas-y frère, on y va. Je suis pas à l'abri, demain je traverse, y a un mec qui m'écrase, bam, au final je refais quoi de ma vie? Bah des économies, oh super. Je fabrique tout moi-même, presque tout. Ah ouais, vous toute seule, vous êtes une vraie usine, c'est incroyable. Par exemple, Ma lessive, vous fabriquez votre lessive? oui.
Mais comment? Alors pour faire ma lessive, c'est très simple, je l'explique brièvement, je prends mes excréments, je les mélange avec un peu de flocons d'avoine, vous allez obtenir une pâte un peu bien dense. Ça, vous allez pouvoir le mettre dans la machine à laver. Tu dis des bêtises. Tu t'es un nombre incalculable de bêtises. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas d'argent? Non, je peux l'acheter, mais j'aime bien la façon dont je la fais moi-même, quoi. Voilà. Et la présentatrice, elle me termine, genre, elle prend pas de pincettes. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes pauvre? Non, c'est parce que j'aime bien faire le savon moi-même. Putain, la pauvre, elle la met dans une gêne, là. Bah déjà, mon budget me permet pas d'acheter ce que je voudrais, donc j'ai pris l'habitude de faire les choses à ma façon. Elle assume, elle le dit, elle a pas les moyens, bah elle fait des concessions, elle essaie de trouver des petites astuces, etc. Et ça, je le comprends totalement, tu vois. Mais quand tu me dis, non, nous, y a pas de resto, y a pas de café, y a pas de ciné, y a pas de plaisir, parce qu'on aime ça, au bout d'un moment, ouvre un club de sadomasochistes. Vous gagnez combien? Avec mon mari en couple, 630 €. Quoi? À deux? Comment tu fais? Comment tu fais pour gagner 600 € à deux? Le RSA, c'est 500 balles, je crois. Si vous, demain, vous gagnez au loto. Ça changerait rien. Menteuse! Demain, je te donne 3 millions d'euros, tu vas continuer à faire de la lessive maison. Non. Ça, je peux pas le croire, ça. Vous avez une obligation, par exemple un mariage ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? J'y vais, mais sans cadeau. Quoi? Parce que vous n'avez pas les moyens. Non, moi, investir pour un cadeau, c'est hors de question. Putain, mais là, pour le coup, c'est vrai, je pense pas que ce soit une question de radinerie, mais c'est qu'en fait, elle a tellement toujours eu ce mode de vie d'avoir peu d'argent, de devoir faire attention et tout, que acheter un cadeau qui va sûrement jamais servir à la personne, bah, c'est pas sa priorité, genre, ça l'intéresse pas. Et là, je crois que je la comprends, je sais pas si vous voyez un peu le... Moi, j'estime qu'un cadeau, voilà, j'achète un bouquet de fleurs, demain, il y est plus. Je sais pas si je suis un rat, mais moi, je pense comme ça. Quand je me dis, ouais, je vais acheter des fleurs, genre, des fois, tu vois des bouquets 40, 50 balles. Ok, ça fait plaisir, genre, mais la semaine d'après, le bouquet, il est plus là. Moi, je préfère acheter des trucs qui restent dans le temps, ou pas faire de cadeaux. Vous en pensez dans le public? C'est triste, Jackie, levez-vous. Là, on a un repas de famille ou quoi? Comment ça, Jackie, levez-vous? Genre, tu connais les gens du public? Je comprends si vous n'avez pas les moyens, C'est pas une histoire. mais alors, c'est paradoxal. Alors, rien à voir avec le sujet, mais vous avez la même dentition, c'est incroyable. Ah ouais. Ah ouais! Bah déjà, Rien ne moi, se perd. si je prends un bain, mon mari, il prend le même bain avec moi. Oh! Mais t'es une petite coquine, toi! Un rat de compétition. Et après, l'eau, elle sert à quoi? L'eau, elle sert à laver mes sous-vêtements. L'eau sale sert à laver les sous-vêtements sales. Sale plus sale égale propre. Par contre, petit aparté, tu me dis que t'es une radine, machin truc, tu fais des bains, frère. De 1, c'est pas bon pour la planète, et de 2, ça coûte plus cher en eau. En fait, vous faites ça juste parce que vous touchez 600 €. Mais moi, je vous jure que si vous avez 15 millions, vous allez pas faire ça. Bah. Point barre. Oh, le poteau, c'est un ouf! Oh, je suis mort! Hey, il a drop the mic! Il a carrément dit point barre. Tu vas rien faire, tu vas rien dire. Eh, le point barre, il m'a flingué, je te jure. Eh, je suis mort! Ah putain! Look at me now! Elle a des heures bien précises auxquelles elle vient. Alors elle mange avec nous et elle sait pertinemment qu'elle repartira avec quelque chose que j'ai en Vous tête. mangez à l'œil, en fait. Eh oui, j'assume. Je comprends pas, c'est du racket. Et toi, pourquoi les restes, tu les gardes pas pour toi, genre plutôt que les donner? Vous êtes en train de vous construire des économies, une baraque sur les dos des autres. Vous êtes paradis, vous êtes une gratteuse, c'est pas la même chose. Mais pour moi, elle a raison, carrément, la meuf, elle vient aux heures où elle est en train de manger pour prendre les restes. Genre, c'est une dinguerie de faire ça, non? T'es mal à taille du rat, quoi. Pour moi, je trouve ça aberrant et Moi, je trouve inadmissible. ça que c'est une pince, carrément. Bah c'est Elle est pas en mode honteux. pince, en fait. Hein. Attends, qui a dit ça, là? Un gars, il sort de nulle part. Hein. Pour moi, c'est une pince, en fait. Prenez le micro, monsieur, prenez le micro, monsieur. C'est du grattage, quoi. Franchement, Non, enfin moi de je le venir vois. aux heures de repas chez les gens pour manger. Mais attends, mais t'es en plein Bercy ou quoi? C'est quoi cette façon de tenir le micro, là? Nino est tombé du berceau, il a atterri à Bercy. Est-ce que vous lui enverrez une carte postale ou c'est trop cher? C'est pas la peine d'envoyer des cartes postales. Quand on revient, elles sont même pas arrivées. Ça sert à rien. Une vraie phrase de radin, putain, je me suis déjà dit ça une fois. Eh, pourquoi je vais envoyer des cartes postales, moi? Vas-y, il faut payer le timbre. Autant que j'achète une carte postale et je te la donne en main propre, tu vois. Ça sert à rien. Les cadeaux, ça leur plaît pas, ils les mettent à la poubelle. Non mais, les cadeaux, par contre, je suis d'accord. Par exemple, à Noël, les gens ils vont recevoir leurs cadeaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain? Ils vont les mettre sur Vinted. Frère, respecte-moi ça. Allez, accueillons nos prochains invités qui ne comprennent pas qu'on puisse être radin. Je vous propose d'accueillir Hélène et Raoul. Il va y avoir du clash, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir du feu. C'est parti, c'est parti! Vous avez entendu nos invités, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vous encule. Un peu choqué. Je suis désolée mais c'est complètement idiot. Mais vous devez vraiment vous faire chier dans votre vie. Franchement, je prendrais pas parti. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que pas faire de resto, pas faire de sortie, mais tu fais quoi? Genre, tu restes chez toi, tu fais le ménage. En plus, pour manger, t'es obligé d'aller prendre les restes de la voisine et tout. Hein. C'est une galère, je suis sûr. Je fais des économies mais je me fais plaisir. C'est un minimum où je fais plaisir à mes proches. On va pas crever avec son argent. Voilà, c'est bon, moi je suis comme elle. Pareil, je fais des économies, je mets de côté machin truc. Vas-y, demain je dois aller au restaurant, bah j'y vais avec plaisir. Je dois faire, je sais pas, par exemple un laser game, un escape game, peu importe, bah j'y vais, tu vois. On va pas non plus faire les rats à la raison. Ton argent, tu vas pas l'emmener dans ta tombe, hein. Je trouve que c'est trop, c'est limite s'ils vont pas compter leur feuille de PQ pour se torcher quoi. Putain, je suis mort. C'est pas ce que j'ai dit au début. Mais après, en vrai, le mieux, c'est une fois que t'as yesh, tu te laves le cul à l'eau. Genre, je te jure, ça nettoie mieux. Le PQ, c'est. T'as encore de la merde.
merde et tout. Et bon appétit, bien sûr. Eh, y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout ensemble. Quand mes enfants viennent à la maison, je prépare les feuilles. Ils n'ont pas de boulot. Alors toi Benjamin, vu que t'as un gros trou de balle, je vais te mettre 4 feuilles pour t'essuyer ton cul. Toi Bérénice, on sait que t'as un tout petit fiacos, hein, donc je vais te laisser que 2 feuilles. Et jusqu'à ça cache des rouleaux de PQ. Dites donc, vous allez pas piquer le PQ dans les toilettes de C'est Mon Choix? Et non, vous avez caché les rouleaux. Attends, mais là vous êtes plus des radins, vous êtes des voleurs en fait. Genre, là ils vont tout voler, les décors, les shots, le PQ, ils vont même voler le public. Vous êtes pas fatigué dans votre tête à toujours compter? Moi je serais fatigué, moi je sais pas. Eh, je te jure, c'est vrai. Comme les gens qui prennent les tickets quand ils vont au supermarché, là, les codes promo. Quand je les regarde, je suis fatigué. J'ai 20 centimes sur mes Kellogg's. J'ai 15 centimes sur ma Burrata. J'ai 10 centimes sur mon jambon. Ça, c'est un taf à plein temps, frère. Faut être au chômage pour faire ça. Vous n'avez pas honte aussi d'aller squatter chez vos voisines, vos copines et manger? C'est un choix de vie. C'est mon choix. C'est mon choix. Et un genou, il va sortir de ton corps, là, d'ici peu. Juste alors, pour madame... Pour moi ça serait... Oui, pour vous. Eh, mais regardez le poteau derrière. Eh, j'en peux plus de ce gars. Et là, il a fait 2 interventions, 2 masterclass. Il a fait le signe Joule. Hop, tac, tac. Bam, bam, boum. Ça flingue. Bao, signe Joule. C'est pas vous l'OVNI? Je crois. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains toutes les deux? Donc c'est des bons de réduction qu'on utilise quand on va faire les courses. Putain, j'ai cru que t'allais nous sortir le classeur de cartes Pokémon de Michou. Là. Un classeur de bons de réduction. Tout ça pour avoir des réductions sur quoi, frère? Sur du parmesan, sur du gruyère. Bref, vas-y, moi je fais pas ça, mais vas-y, je vais tenter de comprendre. Bah, c'est des bons qu'on arrive à trouver en magasin, qu'on s'échange en fonction de ce qu'on a besoin. Ah ouais, bah c'est des vraies cartes Pokémon, c'est ce que je disais, ils se les échangent, tout ça. Bientôt, il y a des bons qui vont avoir plus de codes que d'autres, en fonction de leur ancienneté. C'est un vrai monde de collectionneurs, quoi. Sur un plein de courses de 100 € par semaine, je paye 30 € de ma poche à peu près. What? T'économises 70% de ton chariot. Ah ouais, en fait, ça prend du temps, mais c'est efficace. Genre, t'économises pas 2 balles, tu vois. Si les 70 €, je les économise à la semaine, bah je peux faire plaisir à mes filles avec les 70 €. Bravo, madame! Franchement, chapeau. Et carrément, je respecte parce que moi, j'aurais même pas la force de faire ce qu'elle fait, là. Tout découper et tout, je vous jure, c'est trop compliqué. Ça, c'est votre stock. C'est ça. Toute cette nourriture, vous l'avez pas payée? Quasiment rien. Vous l'avez eu grâce à des bons de réduction? C'est ça. Quand les gens ils se battaient dans les rayons là au début du Covid là quand il y avait plus de pâtes, toi tu t'en pétais les reins en fait parce que t'avais déjà un stock incroyable. T'as plus de stock que le Carrefour Market qui est à côté de chez moi, je te jure. Des fois je vais m'acheter un paquet de granola, il y en a même plus. Alors que chez toi t'es main tout ce qu'il y a. Tu vas faire quoi avec tout ça? Je pense qu'en général les caissières ils aiment pas trop ce genre de système en fait. Hein. Pas du tout. Ouais, je sais bien. Ouais. Putain, c'est vrai que quand t'es en caisse, tu craques. Moi quand j'étais en caisse avant à Disney, quand les gens ils venaient avec des chèques cadeaux ou des chèques tout court, bah tu vois tu les prends normal, mais c'est vrai que c'est mieux quand quelqu'un paye en CB. Genre tu te casses pas le cul, hein. Le mec il met sa CB, fin il s'en va. Alors que là t'es obligé de passer chaque chèque cadeau un à un, voir si le chèque il est valable, machin. Wow, c'est tombé, c'est une galère. Mais bon, ça fait partie du taf, hein. Si t'as signé en tant que caissier, bah tu sais à quoi t'attendre. J'ai un ticket à 0 € là. 19 articles total avant 82 €, payé 0 € en caisse. Eh, genre c'est vraiment sa fierté. Là c'est vraiment pour elle, elle a tout baisé. Là elle a baisé le game pour elle. 82 €, 0 € en caisse. Qui va dire quoi, qui va faire quoi maintenant? Vous pouvez me huer, je m'en bats les couilles. J'aime bien les gens comme ça qui sont convaincus de leur démarche. Et franchement, respect. Combien vous dépensez par mois? Je bouge beaucoup, mais je dépense entre 2000 et 4000 € par mois. Vous gagnez combien? Je gagne 4000 € par mois. Oui, je dépense 5000 et je gagne 3000 € par mois. Oui. Ah, mais toi par exemple, t'es dans l'abus, mais dans l'autre sens. Vous dépensez tout ce que vous avez? Souvent. En quoi? Je dirais en sortie, en poker. Dépenser ton fric dans les jeux d'argent, tu vois, ça c'est un truc, j'ai trop du mal. J'étais quelques fois au casino, mais je peux plus y aller. Genre, j'ai l'impression de. Je suis pas bien, genre, j'aime pas jouer avec mon argent, je sais pas pourquoi. Vous pouvez claquer combien dans une soirée au poker? Dans une soirée, en perte, je peux aller jusqu'à 3000. Raisonnable. Dans une soirée, c'est raisonnable. Si tu m'avais dit en 1 heure, j'aurais dit bon. Alors, une soirée, ça va. Et ça se voit, il est pas bien. Le gars est tout rouge, il transpire, genre 3000. 3000 €. 3000 € en une soirée? Moi, je vais le récupérer le lendemain, attention. Toujours? Souvent, je suis gagnant. Non mais ça c'est ce qu'on dit, moi je disais pareil avec les paris sportifs au début. En fait j'ai beaucoup perdu mais sur le long terme t'inquiète pas avec les gains et tout en fait je me retrouve je suis gagnant tu vois. Non si le PMU machin ils sont toujours en vie c'est qu'il y a des gens ils perdent leur argent. Il peut pas y avoir que des gagnants, arrêtez le mytho les gars, genre c'est pas possible. Eh bien merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est Mon Choix. On aura appris plein de choses. Ah vraiment on aura vraiment appris plein de choses Evelyne. Là aujourd'hui c'était masterclass. Vraiment comme quoi dans le monde il y a de tout. L'être humain me surprendra toujours. Bon les amis faites attention à votre argent, moi je le fais mais je suis pas au point de compter mes PQ non plus hein. Voilà en vrai chacun fait sa vie comme il veut du moment que vous êtes heureux c'est le principal. Mais faites-vous un peu plaisir hein, c'est important, la vie on en a qu'une, ça passe assez vite donc si un jour vous avez envie de vous prendre un café à 1 €, allez-y faites-le. Vous allez pas mourir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'arrive dans le démoi, guettez vous serez témoin. L'ascension sera terrible, je dois la payer atterrir. Moi je suis dans la zone, posté je guette le trône. Et voilà c'est fini. C'est incroyable. Et les gens là, mais moi je pensais que j'étais un rat, mais eux c'est des rats. Allez à bientôt l'ami. Coronavirus.
Connard de virus.